Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui, je vous parle de l'objectif Sigma 105 Art en monture Canon. Monture Canon AF-MF, donc pour les 5D, toute la série des 5D, la série des 6D en plein format, et tout ce qui va être APS-C comme les 70D, 80D, 90D, voilà. Mais il va être surtout essentiellement utilisé, vu sa gamme de prix, vu sa qualité, je pense, sur du plein format, ça serait dommage de le mettre sur de l'APS-C. Son utilisation en APS-C pourrait être éventuellement intéressante pour de l'animalier, puisqu'on aura ce facteur crop zoom qui pourra éventuellement en faire un objectif un peu plus long, mais je pense qu'il y a des objectifs qui seront bien meilleurs pour de l'animalier que cet objectif là qui pour moi est dédié au portrait. Donc voilà, moi je vous fais pas une vidéo technique, c'est pas intéressant parce qu'il y en a plein sur YouTube. Je vous fais vraiment une vidéo de retour d'expérience par rapport à moi, mon travail avec. C'est un objectif que je possède depuis un an, je l'ai acheté par mes propres moyens, donc j'en dis absolument ce que je veux. Et pour moi, il n'y a que de la qualité de toute façon sur les objectifs Sigma Art à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous fais ce retour d'expérience où on va voir ensemble ses qualités, ses défauts. Vraiment, moi, c'est un objectif que depuis que je l'ai, je n'utilise que lui en portrait. Les seules fois où je ne l'ai pas utilisé, c'est à cause de sa taille et son poids, où il a fallu que j'improvise pour avoir un objectif plus petit. Donc voilà, pour bien comprendre mon retour d'expérience, je vous montre déjà avec quel objectif je travaillais avant en portrait. Donc c'est un 90 Tamron f2.8 classique, enfin classique, c'est quand même déjà un beau bébé. Objectif donc de macro, utilisé en portrait, qui fait des très beaux bokeh. Un objectif que j'utilise et que j'ai encore, la preuve, mais vraiment un peu plus rarement, donc sur du plein format. Le Sigma a vraiment pris sa place, mais c'est un objectif que j'aime encore beaucoup. Et pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, j'ai voulu vraiment acheter du gros matériel professionnel et voir vraiment la différence entre ça et ça. Donc je sais que ça va faire grincer des dents, mais quand je l'ai acheté réellement, j'ai pas vu la différence. Je sais que ça peut être fou, mais sur le coup, je me suis dit pourquoi j'ai acheté ça aussi cher. Cet objectif fait aussi bien le taf. Donc voilà, je vais pas vous influencer, je veux pas vous dire d'acheter ça, mais un rapport de différence de prix, si vous n'êtes pas professionnel, si vous n'avez pas une expérience de fou en photo, en vrai ça suffit largement. Pour d'autres raisons valables aussi, c'est que je travaille avec du flash. Je travaille avec du flash Cobra ou du flash autonome sur batterie, des gros flash Godox. Et si je travaille pas en HSS, ce qui use beaucoup le flash en plus, ben je suis obligé de travailler en vitesse normale, ce qui fait que je ferme mon diaphragme. Ce qui fait qu'en plein soleil, en plein été, je vais me retrouver à peut-être faire des photos à f5. Donc l'utilité de travailler à f1.4 au final n'est plus là. Donc sur le coup, ça ou ça, on est quasiment sur les mêmes plages focales. Et ben difficile de voir la différence au premier abord, évidemment. Bien sûr, quand on va chercher plus loin, on voit la différence, il est évident. Et après, avec l'habitude, je me suis vraiment habitué à travailler avec. Et là, bon, maintenant, je vois la différence. Je sais pourquoi je le prends lui à la place de lui. Mais honnêtement, pour faire du portrait simple, avec un budget qui est pas fou, un objet macro en 90 mm, ça fait largement le taf. Largement. Donc voilà, je pose le petit là. On va se faire vite fait l'ouverture de la boîte. Donc vraiment un objectif qui est énorme. Moi je l'ai remis dedans, mais bon évidemment j'utilise tous les jours. Donc on a la housse en premier lieu. Donc la grosse housse qui l'accompagne. Voilà. La housse tout simple, hein, c'est une housse. Enfin, c'est une jolie housse, hein, mais ça reste une housse. Et voilà le gros bébé avec son pare-soleil. Donc gros bébé qui fait 1,6 kg. Donc je vais vous le monter après sur le 5D, vous allez voir, ça fait un montage énorme. Donc voilà. Un gros capuchon également 205. Voilà. Donc on voit vraiment l'énorme lentille, ce qui justifie aussi son prix. Ce qui est plus cher en photo en général, c'est l'optique, c'est les lentilles. Donc voilà, avec sa poignée, le beau bébé que nous avons là. Donc dans le contenu de la boîte, très rapidement, parce que moi ça ne m'intéresse pas, nous avons
la bague du collier. Si on veut enlever le collier sur l'objectif, là on peut enlever le support et mettre ce morceau de caoutchouc à la place. Il y a écrit 105 1.4. C'est magnifique, ça sert à rien. Moi je peux m'en servir de bracelet parce que franchement à 1005 le bracelet c'est assez intéressant je trouve. Ensuite on a un petit accessoire pour brancher en fait, parce que l'objet est tellement lourd qu'il a sa propre sangle en fait qui est possible de monter à l'arrière là. Donc on a des vis et un système pour le mettre. Voilà. Et on a une deuxième sangle pour la housse de la housse. Voilà, donc là je vais vous montrer sur le 5D 5D2 ce que ça donne. Petit montage. Tac. Donc voilà, monter sur le 5D, je pense qu'on est sur un montage qui fait, si on met les batteries dedans, on doit pas être loin des 4 kg je pense. Donc voilà, c'est un objectif qui vraiment fait les muscles, on fait la muscu en même temps qu'on s'en sert, c'est très pratique. En ce qui concerne du support trépied, je le trouve pas utile, mais je le trouve utile pour m'en servir comme poignée en fait. Ça me permet de le trimballer dans les mains quand je suis debout, voilà, de le stabiliser éventuellement, voilà. J'aime bien avoir cette espèce de poignée au final qui est plus utile en tant que poignée, même si ça pèse lourd, qu'en tant que support trépied. Mais c'est vrai que c'est tellement lourd que bien le stabiliser, c'est pratique. Voilà. Parlant de stabilisation justement, mon seul regret de cet objectif c'est qu'il n'a pas de stabilisation, contrairement justement au 90 qui a plein de stabilisation. Donc c'est le seul un petit peu regret de cet objet, même si il serait encore plus lourd, encore plus gros, avec une stabilisation à l'intérieur. Donc je pense que le truc il serait juste inutilisable. Voilà, je vous mets au passage quelques photos du 90 et du 105 et voir ce que vous en pensez, si vous voyez une différence, si vous voyez quelque chose. Voilà, mettez-le en commentaire, vous me dites, vous regardez, vous me dites ce que vous pensez des photos, en tout cas de ce que vous pensez, qui a fait quoi. Vraiment, si vous serez capable de voir la différence, si c'était pas écrit dessus, la différence entre l'objectif 1 et 2 quoi. Voilà, donc dans les faits, pour du reportage de mariage, c'est sûr qu'on passe pas inaperçu avec ça, ça c'est clair. Ça fait vraiment à 1.4, donc là si on travaille sans flash, vraiment en reportage rapide, là vraiment il y a un bokeh de malade, on arrive vraiment à dissocier les gens. Voilà, s'il y a quelqu'un devant ou derrière, il disparaît quoi, ça devient du flou, ça devient du bokeh, les gens disparaissent. Voilà. Maintenant l'arrière-plan disparaît tellement qu'au final on se retrouve avec un peu pas d'intérêt d'avoir un décor en fait à l'arrière, donc c'est super utile si on a envie ou si on a un décor dégueulasse, mais si on va en montagne ou qu'on cherche un décor et qu'on veut le montrer, bah là encore une fois ça marche pas quoi, il va falloir fermer le diaphragme. Il va falloir fermer le diaphragme aussi si on est avec un couple, puisque si on a quelqu'un qui est un petit peu décalé, on va avoir du coup quelqu'un qui est flou, c'est pas possible, ça complique la chose. Voilà, il y a quand même pas mal de situations, au final le diaphragme on va le fermer. Donc on se rapproche encore une fois sur l'idée d'avoir le 90 macro. Moi j'essaye dans ma vidéo vraiment de vous guider face à un achat. Si vous regardez cette vidéo, c'est que cet objectif vous intéresse je pense. Si vous avez le budget, franchement foncez, faites-vous plaisir, hein. Mais si vous n'avez pas le budget, peut-être regardez éventuellement sur le 85 Sigma Art qui est un peu plus petit et qui est tout aussi lourd mais qui fait aussi un très beau travail et qui a aussi moins de recul, ce qui permet de travailler sans reculer, voilà, avec moins de recul. Moi je sais que j'aime beaucoup celui-là parce que je m'y suis habitué et avec le capteur plein format, j'ai pour moi ma vision des choses. Je vois, quand je regarde un objectif, je vois la même chose. J'ai pas cette sensation d'avoir un gros zoom. On parle souvent du 50 mm pour travailler comme on voit en plein format. Moi j'aime bien travailler au 105, ça me donne l'impression de voir la même chose en réel en fait. Quand je regarde dans l'appareil, je vois la même chose. J'ai pas une distance plus reculée ou plus avancée. Voilà, je prends vraiment ce que je vois, paf. Donc ça vraiment, pour moi, c'est un combo magique qui, pour du plein format, pour de la photo de portrait, bam, t'arrives avec ça, tu fais des portraits de fou quoi.
sans trop te prendre la tête. Déjà tu fermes à 1.8 pour avoir un peu de netteté et t'es ouf. Après à 1.4 on est à très bonne netteté sans problème. Voilà, la qualité optique et la qualité de l'objectif, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est clair. Autre inconvénient, la taille fait qu'il va falloir soit changer de sac, soit adapter son sac. Parce que là c'est sûr qu'on ne trimballe pas ça encore une fois comme ça. Moi perso j'ai changé aussi de sac pour ça, parce que du coup j'avais pas la place de le mettre. Je travaille avec un deuxième Sigma Art qui est le grand angle. Je vais vous le chercher. Voilà, je travaille avec un deuxième Sigma Art qui est le 14-24 que je mets sur mon 80D en APS-C. Donc Objo qui est pareil pèse un âne mort, qui coûte aussi très cher mais qui est d'une qualité absolue. Donc voilà, il faut la place dans le sac quand même pour caser les deux quoi. C'est un combo, les deux, t'as un combo parfait. Tu peux faire du grand angle pour vraiment pour du mariage reportage, et tu peux faire avec le 105 du portrait bien serré, bien avec du bokeh. Donc tu as vraiment le combo parfait pour de la photo. Moi j'ai mis quelques années à chercher, à trouver les combos qui m'allaient bien pour travailler, et je trouve que les deux combos là sont parfaits. Il n'y a rien à redire là-dessus à part le poids et la taille. Niveau autofocus, on a quelque chose qui est d'excellente qualité, il est silencieux. Bon, vu sa taille, encore une fois, c'est pas trop un objet qu'on va se servir en vidéo. Donc l'autofocus silencieux, voilà, mais bon, c'est bon à prendre. Donc autofocus silencieux, il patine pas, il sait bien se retrouver, même sur un vieil appareil comme le 5D ou sur le 80D, il est pas trop en train de chercher, il sait où il va. Par contre, tu vois, par exemple, sur un objet macro, là il va beaucoup plus se perdre, beaucoup plus patiner. Ça c'est des inconvénients qu'on a, surtout sur un macro qui est fait pour faire de la photo de près. Lui il aura une mise au point de 1 mètre minimum, donc il va falloir quand même anticiper les distances pour faire des photos. Bon après en photo portrait on va pas se mettre à 2 cm de la personne, à moins de faire justement un truc de plus qu'on peut faire avec le macro, c'est des photos d'iris. Là on peut pas le faire par exemple. Des photos de bagues en mariage, c'est pour ça qu'il reste aussi dans mon combo et dans mon setup quand même, parce que ça reste utile à un objet macro, là où le gros bébé il peut pas le faire, et en plus ça peut mettre aussi un peu mal à l'aise d'avoir un truc aussi gros face à soi. Mais voilà, niveau autofocus ça tient super bien, ça patine pas, c'est silencieux, là-dessus aussi on retrouve encore de la qualité sans problème. Moi c'est un objet vraiment que j'utilise quasiment tous les jours en portrait. Voilà, ça bouge pas, les moteurs ils fatiguent pas, il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a pas de truc qui bouge, on est sur la qualité. Niveau tropicalisation, tous les joints, tout ça, ça tient bien. Les silicones pour l'instant ils tiennent bien aussi. Sur mon Sigma 14-24 un peu moins, ça commence un petit peu à blanchir. Ça c'est malheureux quand même que sur des objectifs de cette qualité là, des objets ils blanchissent, le caoutchouc il devient un peu blanc, il devient un peu usé, alors que bon c'est des objets qui sont quand même faits pour tenir des années vu le prix. Ça c'est un peu dommage quand même. Après niveau tropicalisation et interne, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de poussière qui rentre à l'intérieur, il n'y a rien qui rentre dedans quoi. Ça c'est nickel. Le pare-soleil, tout ce qui est qui est amovible, qui est utilisable au quotidien, ça bouge pas, c'est très solide, c'est du costaud. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus à se faire. C'est un objet où vous pourrez foncer niveau qualité sans problème dessus. Le trouver d'occasion aussi, je pense qu'il n'y aura pas trop de mauvaises surprises là-dessus. Voilà. Objet vraiment que je conseille. Si vous avez le budget, évidemment, il ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Si vous vous tâtez, trouvez un 85 mm de chez Sigma Art, il est un petit peu moins cher, ou un 90 macro. Vraiment, voilà, mais si vous avez du budget, foncez sur cet objet. Il va falloir faire un peu de muscu. Va falloir trouver de la place pour le prendre, mais quand vous le sortez, vous savez pourquoi vous le sortez, et il fait des photos de fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt.